vont nous expliquer la demande de pharmacie. Il y a une pharmacie, il y a une pharmacie. Et après 40 minutes, nous allons recevoir à vos questions l'enseignement. Ok? La bossonne. Très bien. Installez-vous, vous dites bienvenue tous ensemble. Merci beaucoup. Nous sommes l'école Marie. L'école Marie. On a une valeur. Une valeur qui se base sur l'humanité. Aziza, vous parlez avec qui? Tournez, tournez, tournez. Quand on reçoit un invité, un respectant, le respect, comme on vous a répété plusieurs fois, la propreté et le respect. Le respect, c'est le signe de la civilisation. On a encore des élèves. Ah, regarde. Vas-y. Les deux, s'il vous plaît, venez les deux. Venez. Rentrez dedans. Vous attendez là-bas. Rentrez dedans. À la direction, vous m'attendez là-bas. Je vous demande encore, s'il vous plaît. On a invité une autorité. Ok? Il faut qu'on reste. Vous n'avez pas vous rendre compte que une autorité est arrivée ici et vous continuez à parler, ça veut dire quoi, vous savez? Ça signifie quoi? Je ne veux pas voir un élève qui bavarde entre eux. Dès que je constate, je vous avertis. Tout le monde, attentivement, on va l'écouter l'autorité. Vous avez compris? On a compris? Ma fille, les deux, entrez dans la classe. Vous écoutez dans la classe. Les deux, toi et lui. Entrez dans la classe. Nous sommes des élèves Marif. Marif, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Je vous ai dit plusieurs fois. Marif, c'est lui qui connaît les valeurs de l'humanité en lui-même. On n'a pas besoin des élèves qui connaissent en lui-même. Ok? Très bien. Maintenant, excusez-moi, chers élèves, nous organisons cette façon de réunion pour vous donner un message, pour que vous puissiez avoir une conscience. Pour quelle raison vous êtes dans cette école? Pourquoi vous venez à 7h30 et vous vous réveillez à 6h30, soit 6h, soit 5h, trop tôt du matin? Ensuite, vous mettez en route pour venir à l'école jusqu'à 4h30 et rentrer à la maison à 16h, soit 16h30. Nous faisons cet effort pour quelle raison? Vous croyez que pour jouer seulement à Zainab? Pourquoi vous venez ici? Pour s'amuser? Pour s'amuser? Pour jouer le foot? Et seulement pour prendre les bonnes notes?
Pour quelle raison nous sommes là? Chers élèves, le temps s'écoule vite. Trop vite. Moi, j'ai été à votre place. Je me rappelle quand j'ai été à 17 ans, 18 ans, 15 ans. Aujourd'hui, j'ai 48 ans. Vous voyez, le temps se passe vite. Et on organise cette réunion pour que vous compreniez qu'un séjour, vous aurez à 50 ans. Et quand vous allez voir vos passés, vous allez dire, ah, comment s'est passé le temps? Je suis arrivé à 50 ans. Vous allez dire ça. Dès que vous allez dire, vous me rappelez, hein. Le monsieur Talib, un séjour, le moment de nos réunions, il nous a dit que vous aussi, le temps, ça coule vite, et vous allez atteindre un certain âge. Chers élèves, vous avez les chances que vous étudiez dans notre école. La plupart des élèves, surtout les collégiens, ils n'ont pas un but, un objectif. Pour quelle raison il est là? Et il ne pense pas de son avenir. On organise cette façon de programme pour que vous puissiez penser à votre avenir. Qu'est-ce que vous allez faire l'avenir? Aujourd'hui, vous avez le parent qui paye, vous avez le parent qui vous donne l'argent de taxi, vous avez le parent qui vous donne pour acheter la nourriture, etc. Et demain, qui va vous donner ça? Et chaque fois, chaque moment, chaque âge, vous ne pouvez pas demander l'argent de vos parents, non? C'est honte, surtout quand vous êtes arrivé à certains âges, c'est honte de demander l'argent de vos parents. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous allez travailler. Et qui vous donnera le travail? Qui vous donnera le travail? Si vous n'avez pas une capacité, si vous n'avez pas un métier, si vous n'avez pas une bonne note, un séjour, j'ai écouté le parole du directeur général de la société TAI. TAI, ça veut dire Turc Aviation Industrielle, TAI. Il produit l'avion turc. Son directeur, il a fait un programme, il donne une conférence. Le moment de conférence, il lui pose des questions. Comment vous recrutez le personnel? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, nous regardons tout d'abord, on élimine par rapport sur la base de notes. Le note de l'université, par exemple, c'est 4. Celui qui moins de 3, par rapport ici, par exemple, sur 20, par exemple, sur 20. Celui qui moins de 15, on élimine. On ne regarde plus, on ne considère plus. On n'a pas besoin de cet élève. Il recrute dans les industries l'avion. Le Turc, le directeur général, comment il choisit les élèves? Il choisit les élèves, tout d'abord, par rapport à son note. Deuxièmement, il regarde son comportement. Est-ce qu'il est respectueux? Est-ce qu'il est fidèle? Est-ce qu'il est éduqué? Par exemple, quand il le donne le professeur, il donne des informations, des conférences, etc., il vous détecte, il vous regarde que vous parlez encore comme Pedjo avec M. Ali, hein? Il vous détecte directement. Pedjo, par exemple, Pedjo, il parle. Maintenant, il ne respecte pas. Comment il décide? Il a dit Pedjo éliminé. C'est comme ça qu'il décide. Pedjo, chers amis, chers élèves,
Vous vous comportez n'importe quoi, mais vous ne connaissez pas les gens qui vous donnent les notes. Les gens qui évaluent votre comportement. Comment tout soit. Par exemple, il se soit comme ça, éliminé. Parce qu'il ne respecte pas le grand. Vous voyez? Il y a plusieurs critères d'élimination. Il parle par exemple, est-ce que vous arrivez à exprimer à votre capacité? Par exemple. Il contrôle, même il vérifie dans la phrase combien différentes de mots que vous avez utilisés. Ça veut dire, vous parlez d'une manière intellectuelle, vous utilisez un jargon cruel, soit vous utilisez un jargon intellectuel. Ça, il constate ici. Vous voyez? Et vous arrivez à exprimer correctement ce que vous demandez dans ce travail. Tout ça, c'est le critère. Hein? Ma fille, jouer avec les cheveux, ça ne vous gagnera rien. Ah oui. Écoutez bien. Vous avez compris? Vous allez rencontrer plein de difficultés dans la vie future. Vous allez rencontrer plein de difficultés. Mais si, dès maintenant, si vous apprenez quelque chose, c'est vous que vous allez gagner. On est là pour que vous faites gagner, vous informer et vous préparer dans l'avenir. C'est pour cela qu'on vous a apporté aujourd'hui un rôle modèle. Ce monsieur aussi, à l'époque, il était comme vous. Ah, monsieur, chers parents, on était à votre place. On était petits, on était joués avec vous, comme avec vous. Maintenant, on est devenu le grand. Vous devez, comme je vous répète chaque lundi, vous devez être utile. Tout d'abord, pour toi-même, pour vous-même. Vous devez être utile pour votre famille. Vous devez être utile pour votre communauté. Vous devez être utile pour votre pays. Ok? Vous serez demain l'arbre de fruits de demain. L'arbre de fruits. Ok? Pour que la communauté profite de vous. Pour que l'État profite de vous. Pour que votre famille profite, ça veut dire fier de vous. Ok, chers élèves? Maintenant, je laisse la parole. C'est pour cela, pour atteindre notre objectif. Tout d'abord, on devait préciser un objectif. Ça veut dire, de maintenant, vous devez avoir un objectif. Demain, je serai un médecin. Demain, mais vous allez choisir ça par rapport à votre capacité, par rapport à votre caractère. Et deuxième, vous devez travailler. Sans travail, vous ne pouvez rien avoir. Je vous conseille chaque fois, on doit travailler acharnement. Acharnement. Et chaque soir, cubain, chaque soir, voilà, chaque soir. Combien d'heures tu dois travailler? Dis-moi. Combien d'heures? Il y a 2 heures et 3 heures. Surtout les classes d'examen, minimum 3 heures. Les autres classes, ils vont travailler minimum 2 heures. On va travailler. Si vous ratez une fois, on ne va pas rater, on va travailler. Pour réviser ce qu'on a appris dans le cours, ce qu'on a appris, ce qu'on a entendu le professeur. Et vos armes, c'est quoi vos armes? Stylo. Vos stylos, c'est vos armes. Bon, je ne veux pas encore prolonger le programme, je laisse la parole. Notre
invité. Et je vous demande un très grand applaudissement pour qu'il se présente ici. Bonjour chers enfants. Bonjour monsieur le directeur général. Je tiens d'abord à vous remercier de nous avoir associés à cette rencontre avec les enfants. C'est une rencontre importante. Comme disait le directeur général, moi aussi, je disais que j'ai été moi aussi à votre place, j'ai été élève comme vous. Et il est arrivé, comme cela va vous arriver, un moment où il faut se demander qu'est-ce que je vais devenir demain dans la vie. Quand on est au collège, c'est encore loin. Mais on peut déjà imaginer. Et quand on est au lycée, ça devient important. Parce que même vos résultats en classe devraient servir à choisir ce que vous allez devenir. Vous savez, moi, à mon époque, en classe de seconde, c'était le tronc commun. Tout le monde était ensemble au lycée. Et à partir de la première, on pouvait aller en série A, la série littéraire, la série C ou la série D. Et moi, j'aimais beaucoup les langues. Et les langues, c'est la série A, la série littéraire. Mais c'est grâce aux conseils, grâce aux informations que j'ai reçues, qu'après avoir fait une seule journée en série A, je suis allé en série B. Parce que la série A ne m'aurait pas permis de devenir ce que j'aurais souhaité devenir. Et nous allons parler aujourd'hui de ce que je suis devenu, c'est-à-dire un pharmacien. Alors, qui a déjà vu une pharmacie? Tout le monde a vu une pharmacie. Qui a déjà vu un pharmacien? Tout le monde. Alors, j'aurais besoin qu'un seul me dise, c'est quoi un pharmacien? Oui. Viens devant tout le monde, viens devant tout le monde. Un pharmacien, c'est là où on prend les médicaments. Ça, c'est la pharmacie. Mais le pharmacien? Le pharmacien, c'est quelqu'un qui prend les médicaments. Le pharmacien, c'est quelqu'un qui vend le médicament. Oui. C'est ce que nous pensons tous. Que le pharmacien, c'est celui qui vend le médicament. Mais ce n'est pas tout. Tu veux dire quelque chose? On a dit une seule personne. Tu auras ta question après. Donc je disais que le pharmacien, il vend le médicament, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas que celui qui vend le médicament. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, comment j'ai fait pour devenir pharmacien? J'ai fait mon lycée. Après avoir fait mon lycée, j'ai passé mon bac. Comme beaucoup vont passer ici. Et j'ai fait un bac scientifique. Le bac que j'ai fait, c'est le bac D. Pourquoi le bac D? Parce que le pharmacien, c'est avant tout un scientifique. Donc, il doit faire un bac scientifique. Et après avoir fait le bac scientifique, je suis allé à l'université faire des études de pharmacie. Et j'ai fait 6 ans d'études de pharmacie.
Ça dure longtemps, 6 ans. Au bout de ces 6 ans, je suis devenu docteur. C'est vous dire donc que le pharmacien, c'est un docteur. On l'appelle docteur. Comme le médecin, vous avez eu un médecin l'année dernière, le médecin, il est docteur, le pharmacien, il est docteur. La différence, c'est que le médecin, lui, il étudie le corps pour trouver la maladie. Le pharmacien étudie le médicament qui doit soigner la maladie. Donc, le pharmacien, ce n'est pas celui qui vend les médicaments, mais le pharmacien, c'est celui qui connaît les médicaments qui soignent les maladies. Et donc, le pharmacien doit travailler avec le médecin pour soigner les malades. Le médecin reçoit le malade, il l'examine et il trouve la maladie. Et ensuite, il l'envoie chez le pharmacien qui lui donne le bon médicament pour que le malade puisse guérir. Voilà le rôle du pharmacien. Et donc, c'est un agent de santé qui s'occupe de la vie des autres. Un agent de santé qui peut travailler à l'hôpital, parce qu'à l'hôpital, on donne le médicament. Mais un agent de santé aussi qui peut travailler dans sa pharmacie, là où il donne le médicament. Mais le pharmacien, c'est un agent de santé, mais c'est aussi un patron. Donc, quand on fait les études de pharmacie, on doit être formé pour devenir un patron, un directeur, un chef. Parce que le pharmacien peut avoir sa propre pharmacie. Et s'il a sa propre pharmacie, il a donc des employés avec lui. Et donc, c'est un patron. Et c'est ça l'avantage de faire les études de pharmacie. On est non seulement un agent de santé, mais on est un patron. Qui voudrait être patron parmi vous? Tout le monde veut être patron. La plupart. Et qui veut être un agent de santé? Personne. Ah, là voilà. Là, il y en a qui veulent être agent de santé. Mais être agent de santé, c'est beau parce qu'on s'occupe des autres. Mais c'est aussi important parce qu'on a une grande responsabilité. Parce que grâce à vous, les gens ne vont pas mourir. Grâce à vous, les gens vont bien se porter. Et ça vous fait beaucoup de bien demain de rencontrer quelqu'un qui vit parce que vous avez été là, parce que vous l'avez été. C'est très important. Et donc, nous devons comprendre que lorsqu'on fait les études de pharmacie, on les fait à la fois pour les autres, mais on le fait aussi pour soi-même. Mais le pharmacien, ce n'est pas seulement celui qui s'occupe du médicament. Le pharmacien, il s'occupe également des analyses médicales. C'est lui qui travaille dans le laboratoire pour rechercher qu'est-ce que vous avez comme maladie. Qui a déjà vu un laboratoire? Voilà. Tout le monde a vu le laboratoire. Dans les laboratoires que vous voyez, le responsable du laboratoire, c'est d'abord un pharmacien. Un silence, silence, silence. Donc, en plus du médicament, il s'occupe du laboratoire. On trouve également les pharmaciens là où on fabrique le médicament. Vous avez dit que le pharmacien, il vend le médicament. Oui, mais c'est lui également qui fabrique le médicament. Donc, c'est quelqu'un qui étudie comment on fabrique le médicament. Il sait quel est le médicament qu'on donne au malade, mais c'est également lui qui sait comment on fabrique le médicament. Le pharmacien, on peut le trouver également dans les grandes organisations. Quand vous allez à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé par exemple, vous allez trouver des pharmaciens. Pourquoi? Parce que qui dit santé dit médicament. Et donc, vous pouvez être pharmacien
dans une organisation internationale, comme à l'OMS, comme au FNUA, comme à l'UNICEF, comme aux Nations Unies, vous pouvez trouver des pharmaciens. Et c'est à ça qu'ils servent. Parce que partout où on doit parler médicaments, on devrait normalement trouver un pharmacien. Alors, ce qui est bien avec le pharmacien, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il peut travailler pour quelqu'un ou il peut travailler pour lui-même. Et donc, un pharmacien, normalement, ne peut pas être chômeur. Ce n'est pas possible. Parce que si on ne le recrute pas, il peut travailler pour lui-même. Un pharmacien, normalement, ne peut pas être retraité. C'est-à-dire qu'il a travaillé, il est devenu vieux et il est allé s'asseoir. Parce que quand il termine de travailler, il a atteint l'âge de la retraite, il peut aller travailler pour lui-même. C'est ça l'avantage que l'on a quand on est pharmacien. On peut travailler pour quelqu'un, on peut travailler pour soi-même et il n'y a pas de limite d'âge. On peut continuer à travailler jusqu'à ce que soi-même on soit fatigué et on arrête de travailler. Voilà en 2-3 mots ce que je voulais vous dire du pharmacien. Mais le plus important, c'est que vous compreniez, comme moi j'ai compris à l'époque, quand j'étais à votre place, ce que c'est que ce métier de pharmacien. Et la meilleure manière de comprendre, c'est de poser des questions. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Afin qu'on puisse vous éclairer. Et par la suite, vous amènerez l'information auprès des parents pour dire « J'ai découvert un métier, je connais mieux un métier et j'aimerais faire ce métier. » Et donc, on va donner la parole aux enfants afin qu'ils puissent, eux à leur tour, poser les questions et on va répondre. C'est mieux de les déplacer.